Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce On Papote numéro 17. Comme d'habitude, pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos petites questions sur vous, sur moi, sur l'amour, sur l'amitié, sur la sexualité, sur la rentrée, sur ce que vous voulez, dans une petite boîte à questions via mes stories. Et comme d'habitude, vous êtes toujours très nombreux à participer pour ce concept-là, donc trop cool, ça me fait trop plaisir. Tu connais le principe du On Papote, hein, les questions sont courtes, donc j'essaye de faire des réponses courtes. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec une question technique. J'ai jamais fait de vidéo là-dessus parce que justement j'ai trop peur d'avoir trop peu de choses à dire. C'est Gertrude qui me dit j'ai peur de l'attachement, que faire? En fait, tout ce qui touche aux peurs, c'est toujours très délicat de répondre parce que si toi t'as peur de quelque chose, admettons des araignées, il y a toujours un connard qui va venir te voir en te disant mais ça va, on s'en fout des araignées. Et tu sais, toi t'es en mode ouais mais en fait j'ai peur donc ta réponse elle m'aide pas. Et le souci c'est que pour pouvoir répondre à comment vaincre la peur de l'attachement, il faut déjà comprendre la peur de l'attachement. Les personnes qui ont peur de s'attacher, c'est pas tant qu'elles ont peur de s'attacher, très souvent c'est qu'elles ont surtout peur d'être abandonnées derrière, d'être abandonnées alors qu'elles se sont attachées à quelqu'un et du coup de se retrouver dans une espèce de dépendance affective qui fait très très mal. Donc déjà, si tu as peur de t'attacher, sache que tu es loin, très loin d'être la seule, ma Gertrude. Les personnes qui ont peur de l'attachement sont très 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 nombreuses et malgré tout, il y a une phrase qui se prête très bien à la situation. À mon sens, la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que tu vas avoir peur de t'attacher que tu vas pas t'attacher. Déjà, c'est juste que en t'attachant, du coup, tu vas souffrir alors que si tu te laissais un petit peu vivre, et du coup tu souffrirais pas et tu kifferais au moins le moment. Parce que, encore une fois, la peur de l'attachement, c'est très lié à la peur de l'abandon. Or, si t'as déjà en tête que potentiellement la relation dans laquelle t'es en train de t'engouffrer, et c'est censé être un moment très joyeux, va sans doute peut-être s'arrêter bientôt et du coup ça te stresse, forcément t'es pas dans le kiff, tu vois. Et en principe, quand même, dans un début de relation, on est plutôt dans le kiff, si tu vois ce que je veux dire. Donc ma Gertrude, quand tu me dis que tu as peur de l'attachement et que tu me demandes que faire, j'ai envie de te dire très facilement, lâche prise ma chérie, vas-y, kiffe ta life, arrête de poser trop de questions et go. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, malheureusement c'est un peu l'idée quand même. Encore une fois, la peur n'évite pas le danger. Si tu me dis que t'as peur de l'attachement et que tu me demandes que faire, j'imagine que ça veut quand même dire que tu as envie de vivre une relation, de vivre l'attachement malgré tout. Donc simplement au moment où tu vas commencer à t'attacher à une personne, au moment où tu vas commencer à avoir un semblant de début de relation, peut-être qu'il peut être très intéressant pour toi de faire comprendre à l'autre que c'est un sujet très sensible pour toi, l'attachement, que tu as beaucoup besoin d'être rassuré. Peut-être que toi aussi tu peux essayer au maximum de chasser toutes ces idées noires parce que ça se travaille aussi, hein. C'est aussi un travail personnel parce que l'autre peut bien sûr t'aider en te rassurant, etc. Mais toi aussi tu dois travailler dessus. Tu peux pas attendre de l'autre qu'il guérisse ta blessure à 100%, tu vois. C'est vraiment un travail ensemble. Donc t'as peur de l'attachement, ok. Si malgré ça t'as quand même envie de vivre quelque chose, vas-y. Encore une fois, je le répète, la peur n'évite pas le danger. Et de toute façon, se lancer dans une relation, tomber amoureux, c'est toujours prendre un risque. C'est toujours prendre le risque de se faire abandonner un jour. C'est toujours prendre le risque que cette histoire capote. C'est toujours prendre le risque d'être terriblement malheureux au moment où on perd l'autre, que ce soit par choix ou par fatalité. Donc de toute façon, ma Gertrude, je pense que cette peur de l'attachement, cette peur de l'abandon, on l'a toutes et tous plus ou moins au fond de nous. Il s'agit simplement de maîtriser un petit peu cette tempête au fond de soi, en essayant, je te dis, de laisser les idées noires de côté, de demander à l'autre de nous rassurer et de jongler avec tout ça pour pouvoir avancer sereinement dans la vie, en tout cas le plus sereinement possible. Courage! J'adore cette question. Comment sait-on qu'on est vraiment passé à autre chose? Ça, c'est la question à 10 000 $. Alors, je me souviens d'une rupture que j'avais vécue où je faisais ce qu'il fallait surtout pas faire, c'est-à-dire que j'allais stalker mon ex à peu près tous les jours sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Snapchat. Enfin, j'ai jamais été trop Snapchat, donc peut-être pas Snapchat, mais bref, t'as compris. Et je me souviens d'une copine qui m'avait dit, tu verras, Nad, le jour où il se sera passé plus d'une semaine sans que tu sois allé stalker ton ex, ce sera déjà un premier pas. Et le jour où il se sera passé plus d'une semaine sans que tu aies pensé à stalker ton ex, là t'auras fait un immense grand pas. Et je suis assez d'accord avec ça en fait. Alors bien entendu, la règle de base quand on se sépare, hein, tu le sais, je le répète toujours et encore, il ne faut surtout pas stalker son ex sur les réseaux sociaux. Une rupture c'est fait pour prendre de la distance, pas pour surveiller son ex. Une rupture c'est fait pour prendre de la distance et pas non plus pour envoyer des messages à son ex afin de se rassurer sur l'idée selon laquelle on est toujours number one dans son cœur. Non, non et non. Rupture égale pas de réseaux sociaux, pas de stalking, pas de messages, pas de contact. Donc pour moi, le meilleur élément qui te prouve entre guillemets que t'es passé à autre chose, c'est vraiment ce jour où tu te réveilles en te disant oh
mais ça fait trop longtemps que j'ai pas pensé ou eu envie de savoir comment il ou elle allait, d'aller vérifier ses réseaux sociaux, de lui envoyer un message, et l'air de rien, c'est pas une mince affaire. Donc à toi de voir où t'en es, et je me souviens vraiment que quand j'avais eu du coup cette conversation avec ma pote, que des mois après la rupture, je me disais mais putain c'est pas possible, je suis jamais passée à autre chose du coup selon ce critère là. Mais avec du recul, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce critère là. Le jour où t'auras réussi à passer plus d'une semaine sans contact, et je compte le stalking comme un contact avec ton ex, t'auras fait déjà un très grand pas, et bravo à toi si t'y es déjà, parce que c'est pas facile. Et le jour où t'auras passé une semaine sans même l'envie d'écrire à ton ex, ou même l'envie ou l'idée d'aller le stalker ou quoi que ce soit, et ben ce sera un encore plus grand pas, et peut-être qu'à ce moment-là, ouais, on pourra clairement dire que tu commences vraiment à passer à autre chose. Courage, ça arrivera. Oh là 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 là. Cher Nad, comment pécho un mec indécis qui n'a jamais été en couple? Non mais Gertrude, non. Un mec indécis, ça veut dire qu'il est pas trop sûr de vouloir sortir avec toi. Non mais allô, connais-tu ta valeur, Gertrude? Te rappelles-tu seulement d'à quel point cet homme a de la chance que tu t'intéresses à lui? Et en plus, monsieur fait le prince en mode oh bah je sais pas trop si je veux sortir avec toi. Mais si tu sais pas, frérot, ciao. T'es pas un second choix, ma Gertrude, t'es un first choice, ok? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah il sait pas trop, alors du coup je me demande comment le pécho. Alors bien entendu, il y a une vraie différence entre comment le pécho une soirée comme ça pour s'amuser et comment le pécho pour toute la life. Genre si tu comptes pécho ce mec pour toute la life alors que lui pour l'instant il est un peu indécis, genre alors je peux entendre que ce mec te plaise vraiment, etc. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais donne-toi une petite deadline quand même, hein, parce que si monsieur est indécis, ça veut dire quand même qu'il sait que tu le kiffes et que du coup la décision est plus ou moins entre ses mains. Tu restes pas un mois dans cette situation là, ma Gertrude, hein. En principe 24 heures c'est largement suffisant. Alors ok, s'il est vraiment important pour toi et que tu veux vraiment avoir toutes les chances de ton côté pour qu'un jour peut-être ils disent oui, tu peux lui laisser une semaine, genre, mais pas plus que ça, hein. Il y a un moment, faut se respecter, les gars et les meufs, hein. Parce que de toute façon, quelqu'un qui a besoin de plus de 24 heures pour te dire, bah oui, évidemment, c'est avec toi que je veux être, c'est clairement pas quelqu'un qui te mérite. Et puis, c'est clairement pas quelqu'un avec qui t'as envie d'être en réalité, hein. On veut tous et toutes sortir avec quelqu'un qui nous kiffe en retour. Quelqu'un qui est en mode, ouais, je sais pas trop, ouais, allez, vas-y, ok, d'accord, si tu veux, je sors avec toi pour te faire plaisir. Non, mais c'est trop humiliant, quoi. On mérite tous et toutes mieux que ça. Donc ma Gertrude, comment faire pour pécho un mec indécis? Bah si tu veux tu peux attendre pendant 1000 ans, tu peux aussi forcer un peu le truc en mode en soirée, tu le chauffes un peu, tu vas forcément réussir à le pécho, tu vois. Mais honnêtement, le bon conseil de Mamie Nadia là, c'est juste le calcule plus ce mec. Enfin le calcule plus amoureusement parlant, j'entends. Quelqu'un qui est un peu indécis à l'idée de sortir avec toi, c'est juste quelqu'un qui n'est pas assez séduit par toi, c'est quelqu'un qui n'a pas assez envie d'être avec toi. Et si toi t'es à fond alors que l'autre il est un peu en mode oh, je suis pas trop, le déséquilibre est déjà beaucoup trop présent et ça promet vraiment une histoire de merde. Pardon hein, mais c'est vraiment ce que je pense quoi. Donc à toi de voir ma Gertrude, je te dis si tu veux vraiment le pécho, bah vas-y, fonce, insiste, tu vas forcément réussir à avoir un bisou, voire une petite nuit de folie, voire même peut-être un petit mois de relation, mais pour être tout à fait honnête, quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long hein. Et quelqu'un qui est indécis pour sortir avec toi, c'est ce que j'appelle merder dès le début. À toi de voir. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses, hein. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation et que depuis, après avoir insisté, ben vous filez le parfait amour depuis des années. Si c'est le cas, hésite pas à le dire à Gertrude, peut-être que ça lui donnera de l'espoir. Mais franchement, moi la Gertrude, moi j'y crois pas. Voilà, c'est dit. Comment se passe la grossesse? Oh bah c'est gentil de demander, oui parce que si t'as loupé l'info, je sais pas comment t'as pu la louper mais je suis enceinte. Et bah écoutez ça va, j'en parle déjà dans d'autres vidéos précédentes. Donc si t'as envie d'avoir plein de détails sur ce que je vis etc, ce que je ressens, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite exprès. Juste petite anecdote quand même, je suis allée me faire vacciner là il y a 2 jours, maman, parce que en gros j'étais pas encore vaccinée et au moment où je suis tombée enceinte il fallait attendre le 2e trimestre de grossesse pour se faire vacciner. Bref, j'ai fait ma première dose il y a 2 jours. Et donc au moment où la meuf m'a piqué, je me suis dit oh bon en vrai ça fait pas mal du tout, mais trop bien, je suis trop contente, je suis trop saucée parce que j'aime pas du tout les piqûres et je suis ultra chochotte. Et donc je me suis dit oh là là, mais c'était que ça, si j'avais su je l'aurais fait plus tôt, blablabla. Donc l'après-midi se passe, tout se passe ultra bien, trop contente, je fais mes petits rendez-vous et tout. Et là, le soir arrive, je commence à avoir un peu mal au bras, genre, mais bon, je me dis bon bah c'est normal. D'ailleurs j'ai encore un tout petit peu mal. Et pendant la nuit, j'ai eu mal au bras à sa mère, mais bon, ça c'est normal aussi. J'ai eu envie de vomir, mais genre toute la nuit et j'ai commencé à avoir mal au ventre. Alors je pense que c'est très en lien avec le moment de ma grossesse parce que comme je suis à 4 mois, c'est vraiment le moment où le bébé pousse vite et du coup ton ventre tire, c'est ce qu'on appelle les douleurs ligamentaires, c'est tout à fait normal. Mais du coup le mal au bras plus l'envie de gerber plus le bide qui tire, je peux vous dire que j'étais vraiment pas au max. Ça a duré toute la journée d'hier, c'était l'enfer parce que attention je le répète, je suis une sacrée chochotte. Mais bon c'est vrai que quand t'as mal au bras, et attention ça fait vraiment mal hein, putain, tu lèves le bras t'as trop mal quoi. L'envie de vomir et les douleurs ligamentaires, j'étais vraiment pas au max. Là ça va beaucoup mieux hein, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je peux tourner une vidéo. Mais voilà, écoute comment se passe ma grossesse, tout va très bien, merci. À part ces 2 jours de vaccin là, j'ose même pas imaginer la 2e dose. J'attends ma sérologie, j'ai fait une sérologie juste avant de faire la première dose. J'espère que je l'ai eu.
Enfin j'espère surtout que la sérologie va être positive parce que je suis vraiment convaincue de l'avoir eu. Comme ça j'aurai qu'une seule dose et je serai débarrassée. Écoutez, suite au prochain épisode, je vous tiens au courant sur Insta. Ah, ça fait plaisir d'avoir des petits Alphonse qui viennent poser des questions pour les On Papote. Une fille qui me plaisait m'a ghosté pendant une semaine et elle est revenue sans explication. Est-ce que c'est next? Alors mon Alphonse, si jamais tu sais pas ce que ça veut dire ghoster, ça veut dire juste que tu réponds plus du tout aux messages, tu fais juste comme si tu n'avais jamais existé dans la vie de l'autre. Ghost, ça veut dire fantôme en anglais. Oui voilà, je fais des points vocabulaire, c'est important. Donc mon Alphonse, pour moi, hein, comme je le disais d'ailleurs pour la Gertrude de tout à l'heure là, si ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Quelqu'un qui te ghost comme ça, sans prévenir, sans raison, pendant une semaine et qui revient derrière, je sais pas pour toi, hein, mais moi c'est ce que j'appelle merder dès le début. Et d'ailleurs, d'une manière générale, il me semble qu'il y a quand même très peu de gens qui ont envie de sortir avec quelqu'un qui, du jour au lendemain comme ça, te ghost sans raison et puis revient comme une fleur sans donner d'explication. Moi, ça me hérisse les poils. Et puis je trouve que ça te met dans une situation d'insécurité affective hyper forte. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui me plairait pas trop à ta place, tu vois. Donc j'entends que tu l'as kiffé, mais le fait qu'elle t'ait ghosté comme ça, honnêtement, red flag. On va pas se mentir. Après, si elle te plaît particulièrement et que tu veux pas forcément lâcher l'affaire tout de suite, ce que je peux tout à fait comprendre, tu sais quoi, t'as qu'à lui demander des explications. De toute façon, foutu pour foutu, envoie-lui un message et dis-lui, mais du coup, pourquoi tu m'as pas répondu pendant une semaine là? Genre, tu reviens comme une fleur, ça fait trop plaisir, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine où tu m'as pas répondu? T'étais avec un autre mec ou. Enfin, t'es pas obligé de rajouter le t'étais avec un autre mec. Mais simplement, bah ouais, demander des explications en fait. Parce que tu y as le droit. Si tu discutes avec cette meuf dans l'optique de vous mettre ensemble, je suis désolée, mais t'as le droit à une explication. Et si son explication est pourrie, ou pire, si elle s'offusque en mode ah non, mais j'ai pas de compte à te rendre. Next. Après, si ça se trouve, elle a une vraie excuse, tu vois. Si ça se trouve, elle a perdu un membre de sa famille, il s'est passé quelque chose de grave dans sa vie, elle avait juste pas la tête à répondre à des messages, ça arrive, vraiment. C'est pour ça que tu peux tout à fait lui laisser le bénéfice du doute en lui posant la question. Attention, t'es pas obligé de poser la question en mode ultra vénère, en mode bah je veux savoir pourquoi tu m'as pas répondu. Non, tu peux lui dire coucou, bah écoute, je suis un peu surpris de ton message, vu que ça fait une semaine que tu me répondais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Ça sonne toujours ultra bien. Tu vois ce qu'elle te répond et je te dis, si la réponse te convient, bah continue, écoute, y a pas de raison. Encore une fois, si la raison est suffisante à tes yeux pour qu'elle n'ait pu ne pas t'écrire pendant une semaine, et ben go. Maintenant, si c'est une raison de merde du style bah non, bah, je sais pas, j'étais pas trop là sur mon téléphone ou quoi, c'est qu'elle s'en fout de ta gueule. C'est que t'es juste un bouche-trou ou un passe-temps et que vraiment bah vous avez rien à faire ensemble en fait, parce que toi tu cherches pas quelqu'un qui te prend pour un bouche-trou ou un passe-temps. À toi de voir mon Alphonse, mais au moins t'as la vie de Mamie Nadia. Mon Dieu, mais quand est-ce que les hommes vont comprendre qu'ils n'ont absolument aucune décision à prendre concernant notre vie amoureuse? C'est Gertrude qui me dit amour réciproque entre le pote de mon frère et moi, sauf que mon frère ne veut pas. Mais alors je comprends la situation délicate de ton frère d'être entre toi et son pote, tu vois. Je comprends qu'il aime pas trop l'idée, mais en fait, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, c'est pas votre problème, hein. Vous n'avez l'approbation de personne à demander pour sortir ensemble. Et ça fonctionne avec tout et tout le monde. Ton frère, qui veuille ou qui veuille pas que tu sortes avec Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas ton problème. Ton frère, il a pas d'autorisation à donner pour que tu sortes avec qui t'as envie. Il y a un moment, tu kiffes son pote te kiffe, il a pas le monopole de son pote. Il n'a pas la priorité sur cette personne. Et il a pas l'autorité non plus, ni sur toi, ni sur lui. On n'est plus en 1920. Donc, vous faites ce que vous voulez. Bon, maintenant, soyez malins. Parce que, de toute évidence, si ton frère, il ne veut pas, entre guillemets, que vous sortiez ensemble, c'est sans doute parce que justement, il veut éviter les embrouilles. Il a pas envie que vous sortiez ensemble pour vous séparer 2 semaines après. Donc, si vous choisissez de sortir ensemble malgré la non-volonté de ton frère, bon, déjà, vous allez passer une petite période un peu compliquée parce que forcément, ton frère, il va faire la gueule, mais encore une fois, ça ne doit pas vous stopper. En revanche, soyez à la hauteur. Prouvez à ton frère qu'il a eu tort de se mêler de vos affaires et qu'il a eu tort d'avoir peur parce que justement, vous saviez ce que vous faisiez. Et soyez, entre guillemets, sûr. Alors bon, on peut jamais être sûr, hein, bien entendu, mais faites les choses bien. Si vous vous mettez ensemble, essayez au maximum de faire en sorte d'être plus ou moins sûr que ça va durer, que vous avez vraiment envie d'être ensemble. Et si jamais ça devait s'arrêter, que ce soit au bout de 2 semaines ou au bout de 5 ans, et ben essayez de faire en sorte de vous séparer à l'amiable, de façon tout à fait convenable et dans le respect. Bon, de toute façon, d'une manière générale, c'est ce qu'il faut essayer de faire, mais histoire que ton frère, il se rende compte que, effectivement, il n'avait aucune raison de s'inquiéter, puisque déjà, c'est pas ses affaires, et puis surtout que ça ne lui retombe pas dessus. Voilà. Finalement, que ton frère ne se retrouve pas victime de la situation. Mais au-delà de ça, ton frère n'a évidemment pas d'avis ou d'accord à donner concernant les personnes avec qui tu sors, et même si ce sont ses potes. Il y a un moment, faut arrêter le délire, quoi. Donc vous faites ce que vous voulez, les gars, et roulez jeunesse, ok? Comment faire quand un mec va trop vite en début de relation, entre parenthèses, flirt? Comment ça il va trop vite? Oulala, j'aime pas du tout cette question, ma Gertrude. Alors, si tu trouves qu'il va trop vite en mode il te fait trop de rentre dedans, il est trop dragueur, etc. Bon bah juste dis-lui calm down frérot, c'est un peu relou quoi. Ou alors ça me fait peur, simplement dis-lui stop, ça me fait peur. Maintenant, s'il va trop vite en mode il est trop tactile, ou alors justement il va trop vite en mode il arrive beaucoup trop rapidement sur le côté sexuel alors que tu n'es pas du tout d'accord avec ça,
Dans tous les cas, en fait, ma Gertrude, si tu trouves que quelqu'un va trop vite, tu dois impérativement annoncer le fait que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, que tu n'as pas envie d'aller aussi vite, et surtout de stopper les choses, de dire non en fait. Encore une fois, une relation amoureuse, et notamment des relations sexuelles, ça nécessite un consentement mutuel. Et on ne rigole pas avec le consentement, hein. Si tu trouves qu'il va trop vite, ça veut dire qu'il a pas vraiment ton consentement à chaque fois qu'il avance. Et pas vraiment ton consentement, ça veut dire qu'il l'a pas tout court. Et Booba raconte sa live pendant que je fais ma vidéo. Donc comment faire, ma Gertrude? Tu lui dis stop en fait, tu lui dis clairement, et s'il insiste, tu te casses. Parce que s'il insiste, ça veut dire qu'il respecte pas ton consentement, et s'il respecte pas ton consentement, c'est grave. C'est ce qu'on appelle soit du harcèlement sexuel, soit une agression sexuelle, dans tous les cas, c'est grave. Et quelqu'un qui ne respecte pas ton consentement, je peux te dire que c'est clairement pas quelqu'un avec qui t'as envie d'être en couple ou d'être en flirt ou quoi que ce soit. Donc si tu trouves que le mec va trop vite, première étape évidemment tu le lui dis, parce que attention, il peut pas non plus deviner ce que tu penses, même si bon, en principe, avant d'avancer, on demande le consentement, tu vois. Mais bon, admettons qu'il soit de bonne foi. Tu lui dis, stop, doucement là, ça va trop vite pour moi. Et s'il a l'air de dire un truc du style, ah mais ça va, c'est bon, je fais rien, tu dis, ah ouais, tu te casses. Tu te casses. Personne n'a à discuter ton consentement, personne n'a à discuter ta sensibilité. Si ça va trop vite pour toi, tu le dis. Soit la personne en face comprend et accepte, auquel cas il n'y a aucun problème, soit la personne en face ne comprend pas, auquel cas tu te casses et tu ne laisses 0 seconde chance. Le consentement, on ne rigole pas avec ça. Ok ma Gertrude, c'est bien clair? Alors on passe à l'histoire suivante. Ah, la grande inquiétude, j'ai peur de sentir mauvais du sexe. J'ai souvent de fortes odeurs, quoi que je fasse, ça me stresse. Alors... est-ce que tu es un Alphonse ou une Gertrude? Tu es une Gertrude. Alors, ma Gertrude, sache que, en principe, prendre ta douche une fois par jour, c'est largement suffisant pour ne pas sentir mauvais du sexe, comme tu dis. On a tous et toutes une odeur naturelle. Alors peut-être que toi, tu trouves que ta propre odeur est forte, peut-être parce que tu as l'odorat particulièrement développé et que tu te sens toi-même et qu'en plus, comme tu as très peur, que tu es angoissée à l'idée de sentir fort, bah du coup, tu ne sens que ça. Encore une fois, en principe, une douche par jour, c'est largement suffisant pour ne pas sentir mauvais. Et d'ailleurs, il n'est pas conseillé de se laver plus souvent que ça, notamment la vulve. La vulve, donc, c'est la partie extérieure du sexe féminin qui, comme tu le sais, est faite de muqueuse. C'est une partie très sensible de ton corps. Et si tu la savonnes trop régulièrement, ça l'irrite en fait. Et si tu irrites ta vulve, là, tu vas choper une mycose et je peux te dire que la mycose, effectivement, ça sent mauvais. Ce qui me permet justement d'aborder le sujet. Si tu penses, malgré ce que je te dis, que non, il y a quand même un problème, que toi, tu sens vraiment mauvais, genre ça sent un peu le fromage ou la raclette ou un truc du style, alors pour le coup, ce n'est pas normal. Et si tu as une odeur dans la culotte qui ressemble un peu à ça, ce n'est pas normal et à ce moment-là, il faut consulter. Alors oui, ça va pas être fun. Il va sans doute falloir que tu passes par chez le gynéco ou peut-être que le médecin généraliste est suffisant, je sais pas. Dans tous les cas, tu sais quoi, bah commence par un médecin généraliste si tu préfères. Mais il est fort probable que le médecin doive regarder ta vulve. C'est pas un moment agréable, on est d'accord. Maintenant, ben si t'as une mycose, il faut la soigner, tu vois. Je dis pas que t'as une mycose, attention, si ça se trouve, c'est juste toi dans ta tête, tu te dis que ça sent mauvais alors qu'en vrai ça sent pas mauvais. Mais je te dis, si t'as une odeur qui ressemble un peu à de la raclette, à un truc vraiment dégueu, là c'est pas normal et il faut absolument consulter, c'est vraiment important parce qu'une mycose ça ne se soigne pas tout seul. D'ailleurs je te parle de mycose, si ça se trouve c'est autre chose, mais je suis pas médecin comme tu le sais, donc j'ai pas non plus tout le panel des possibilités en tête. Mais voilà, si tu trouves que ta vulve a une odeur anormale, il faut consulter. Il y a juste pas d'autre option. Maintenant, si en écoutant ma réponse à cette question, tu dis ouais non j'avoue, ça sent pas non plus la raquette, faut pas déconner, alors il faut absolument que tu te foutes la paix. On a tous et toute une odeur corporelle, c'est tout à fait normal que ce soit les hommes, les femmes ou autres. Bien entendu, si t'as pris ta douche le matin, tu seras moins fraîche à la fin de la journée qu'au début de la journée, mais ça veut pas dire qu'à la fin de la journée tu pues. Si t'es particulièrement stressé par ça, rien ne t'empêche non plus de prendre une douche juste avant tes rapports sexuels, mais te prends pas trop la tête par rapport à ça. Il est normal d'avoir une odeur qui émane de ta vulve ou de ta bite. Et prendre une douche une fois par jour, c'est largement suffisant, ok? No stress. Oh, mon copain me dit souvent qu'il veut me tuer ou me faire du mal dès qu'on se dispute, je ne sais pas quoi faire. Comment ça tu sais pas quoi faire, Gertrude? Tu te casses, en fait? Attends. Ton copain te menace de mort quand vous vous engueulez ou te menace de te faire du mal physiquement et tu sais pas quoi faire. Tu te casses, Gertrude. Non seulement tu te casses, mais tu poses une main courante, hein. C'est hyper grave ce qui t'arrive là. J'arrive pas à comprendre que ce soit pas plus clair que ça dans ta tête, ma belle. Tu sors avec quelqu'un qui te menace de te tuer ou de te faire du mal physiquement. C'est très très grave. Est-ce que je dois te rappeler qu'il y a des centaines de femmes qui meurent chaque année tuées par leur conjoint? Ça n'arrive malheureusement pas que dans les films ou que dans les pubs ou que chez les autres, ce genre de choses. Et il me semble quand même que ton conjoint qui te dit qu'il va te tuer ou qu'il va te faire mal à chaque fois que vous vous engueulez, c'est quand même un sacré red flag qu'il ne faut surtout pas éviter. Gertrude, c'est beaucoup trop grave là ce que tu me racontes. Il n'est absolument pas possible que tu restes avec cette personne là. Surtout que c'est pas comme si tu me disais que c'était arrivé une fois, auquel cas ce serait toujours très très grave, hein, attention. Mais bon, ça arrive une fois, vous en discutez, il te présente toutes ses excuses, il t'explique que ça n'arrivera plus. Je peux comprendre que tu laisses une chance.
Par contre là, vu ce que tu me racontes, ça arrive à chaque fois. Ce n'est pas acceptable. Parce que des menaces à l'action, il n'y a qu'un pas, Gertrude. C'est grave. Si le mec il te dit qu'il va te tuer ou qu'il va te faire du mal, il y a un jour où il va le faire. Alors il va peut-être commencer juste par te faire du mal, mais il va le faire, Gertrude. Donc tu te casses en fait. Tu ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Donc tu ne sais pas quoi faire, moi je te le dis, et toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses dans les commentaires parce que peut-être qu'elle a besoin d'un petit choc là. Tu te casses, tu te sépares de cette personne, tu ne la revois plus jamais, tu coupes tout contact, tu poses une main courante au cas où, mais tu te casses. Et je rigole pas avec ça, c'est hyper grave et il est absolument essentiel que tu poses une main courante. Parce que si tu fais rien, que sa copine prochaine ne fait rien, que sa copine prochaine ne fait rien, que sa copine après encore ne fait rien et qui tue la suivante, bah en fait il y aura juste eu un tueur comme ça, en liberté. Alors que si tu poses une main courante, que la copine d'après pose une main courante, que celle d'après aussi, que celle d'encore après également, potentiellement il va se passer quelque chose. Alors bon, malheureusement on ferme encore beaucoup trop les yeux sur ce type de comportement, mais il faut faire quelque chose en fait. Tout ce qui est à ta portée, il faut que tu le fasses, ne serait-ce que pour te protéger. Parce que imagine juste, si ça se trouve, demain tu le quittes, il va essayer de te faire du mal, tu vois. Et on ne reste évidemment pas sous la menace, hein. Mais voilà, ma Gertrude, peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu te dis non mais Nad, c'est bon, faut pas aller aussi loin et tout. Je suis désolée, mais en fait on rigole pas avec ces trucs là. Et s'il faut aller aussi loin. Parce qu'il vaut clairement mieux prévenir que guérir, surtout dans ce genre de situation là. Donc à toi de voir bien entendu, mais vraiment rigole pas avec ça. Voilà, sur cette histoire sympa, je vais m'arrêter là pour ce On Papote numéro 17. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu le souhaites, c'est important pour moi aussi, ça me fait drôlement plaisir. Si t'aimes les notifications, tu peux même cliquer sur la cloche d'ailleurs, ça te fera une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Après, c'est facile à retenir, hein. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, tant que je n'ai pas le baby. Après, ça risque de changer. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre si c'est pas déjà fait. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire, soit dans la boîte à questions, soit par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram, mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en privé et en direct de ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi ou de ce que tu veux, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise, et tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si tu as beaucoup de questions à poser ou pas. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas trop, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, surtout hésite pas, vraiment, déjà pas de ça entre toi et moi. Je suis évidemment très gentille et bienveillante, enfin je suis un peu comme dans mes vidéos, un peu moins punchy quand même, hein, faut pas déconner, mais surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais, hein, depuis le temps. Ils sont là pour me soutenir, et quel soutien! C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, hein. D'ailleurs si tu veux que tu peux, hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, on se rencontre même tous dans quelques jours. Bref, tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.